Hey, bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 17 novembre et c'est le bazar toujours sur mon bureau. Donc ouais, je me suis un petit peu avancée. Donc je vous avais dit je m'étais trompée dans le tuto que je voulais faire de l'album. Donc du coup je le refais. Voilà, donc généralement quand on se trompe une fois, on se trompe pas deux fois. Alors du coup, là on va faire un album avec des petits sacs en papier comme ceci. Donc, moi, ces sacs en papier, je les avais trouvés, si vous vous rappelez, pour celles qui me suivent, à Noz. Voilà, tout simplement. Donc, c'est des sacs alimentaires, hein, vous savez, les petits sacs comme ça, basiques. Alors, je ne sais pas si ça se trouve partout, si on peut en avoir, voilà, euh, partout, mais bon, voilà. Moi, j'en ai acheté pour le calendrier de l'Avent à Cultura, je vais vous montrer ça. Par contre, vous n'allez pas pouvoir faire un album comme ça parce que la pochette n'est pas adaptée. D'accord. Donc, vous voyez, moi j'ai les pochettes comme ça, mais elles sont larges, mais pas assez grandes en fait. Voilà. Donc, j'avais une autre idée, mais du coup, je ne trouve pas en fait la pochette que je veux. Donc c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas si on en trouve un petit peu partout. Donc si vous savez où est-ce qu'on peut en trouver, vous me le dites. Je suis preneuse. Donc voilà, j'espère que si vous avez des sachets comme ça, alors après vous pouvez en récupérer si vous connaissez votre boulanger ou voilà, il y a des fois où il y a les fruits et légumes. Moi je vois à Grand Frais on en a, mais c'est vraiment des gros sacs. Mais après peut-être que ailleurs on peut en trouver d'autres sachets. Donc là, je vous explique. Donc moi j'ai 6 sacs en papier comme ceci, d'accord. Je vais utiliser du coup le reste de mes papiers rouges comme ça du set de chez Action, que je vous le retrouve, hop, dans mon bazar, tadadam, qui est comme ça. Voilà, donc je crois que ça c'est un de l'année dernière, hein, parce que je crois que celui-là c'est moi qui l'ai acheté. Et moi il n'y avait pas ceux de cette année. Donc voilà, et puis il était rouge, donc voilà, je l'ai pris. Alors, du coup, moi, je me suis avancée sur une des pochettes. J'ai commencé à découper mes papiers pour que ça soit moins long. Mais de toute façon, il va falloir que je fasse après hors caméra parce que, voilà, moi, je mets du scotch double face pour tenir mes petits sacs et comment vous dire que je galère à l'enlever. Donc, voilà. Donc, vous allez avoir un sac plastique, enfin, un sac papier comme ça. D'accord. Et donc le bas, vous allez tout simplement le replier comme ceci, d'accord, pour en faire en fait une pochette. Voilà, tout simplement. Et vous allez coller en fait cette partie-là. Donc vous voyez, vous allez mettre du scotch double face et vous allez la coller comme ça. Donc ça va vous créer en fait une petite pochette ici. D'accord. Donc je remets de la colle. Voilà. Donc ça va vous créer une petite pochette. Alors ce que vous allez faire, parce que bon moi ça c'est mes grandeurs de pochette, mais vous si vous en avez d'autres. Donc avant de coller ici, vous allez mesurer. Donc moi ma pochette fait 9 cm, d'accord, enfin au niveau d'ici. Et quand je ferme là, au niveau de ma pochette, j'ai 7 cm à peu près. Donc moi je coupe à 7,5 pour que ça descende un petit peu en dessous, qu'on ne voie pas en fait le papier, qu'on ne soit pas vraiment non plus à ras, vous voyez, du papier. Donc là j'ai coupé des papiers en fait de 8,5 sur 7,5 que je vais venir coller ici avant de coller ma pochette, d'accord. Donc, je vous montre. Donc là, je me suis avancée, hein, j'ai coupé. Donc, j'ai fait moins 0,5 exprès pour avoir un matage en fait de mon papier craft. Donc là, vous collez en fait votre papier avant, d'accord, d'avoir fait votre pochette. Voilà. Donc moi, là, j'ai mis du scotch double face comme ça. Ah ben là, j'enlève facilement. Donc moi j'ai la chance d'en avoir un fin, donc voilà. Et puis le problème c'est que là j'ai essayé tout à l'heure avec de la colle et ça tient pas, enfin c'est trop long à sécher. Donc du coup le scotch double face c'est galère à enlever, mais au moins ça colle tout de suite. Donc là vous mettez ici et là je rajoute moi un petit point de colle. Voilà, comme ceci en bas et là
tout simplement, vous fermez votre pochette. D'accord? Voilà, comme ceci. Et là, vous allez faire ça pour toutes vos pochettes. Donc moi, j'ai choisi des petits papiers un petit peu de ce qui me restait, hein, du coup, puisque du coup, j'avais fait la bêtise de... donc là, je vais essayer de ne pas la refaire. Alors, pour cet album, la fermeture, il va falloir des anneaux, d'accord? Si vous n'avez pas d'anneaux, pas de panique, vous pouvez toujours fermer avec du ruban ou autre chose. Hein. Si vous n'avez pas d'anneaux, c'est pas grave, un bout de ruban, ça fera l'affaire. Sans souci. Vous voyez, ça y est, je galère. Je galère. Donc ça, je vais le faire hors caméra pour fermer mes pochettes. Parce que je sais que c'est une catastrophe. Bon. Moi, je vous laisse. J'essaye de fermer déjà toutes mes pochettes. Hop. Alors déjà, j'arrive pas à faire avec les gros. Mais alors avec le petit, là, c'est une catastrophe. En plus, ça se colle super mal sur le sachet. Donc, hier, je crois que j'ai passé une demi-heure à fermer 5 pochettes. Je vous dis pas la galère. Donc là, vous n'oubliez pas le petit point de colle. En fait, ça renforce le tout. Voilà, vous fermez bien votre pochette. Et voilà. D'accord? Donc là, vous allez faire ça pour toutes vos pochettes. Et puis nous, on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, ça y est, j'ai collé toutes mes pochettes. J'ai un peu moins galéré que hier, on va dire. Je suis un peu mieux arrivée. Alors, vous voyez, donc là, j'ai toutes mes pochettes qui sont collées comme ceci. Donc, voilà. Alors, pourquoi j'ai pris le kit de chez Action comme ça? Parce que dedans, on a directement des tags. Enfin, voilà, on a de quoi faire des albums complets avec ces kits-là. Donc, moi, c'est pour ça que j'adore ça, quoi. Donc, du coup... c'est pour ça aussi que j'ai pris ce kit-là. Enfin, moi, vous savez que je les adore. Donc là, après les petites pochettes, c'est pareil. J'ai coupé des petits papiers. Donc, moi, ici, ça fait 9. Donc, j'ai coupé le papier à 8,5. D'accord? Et là, ici, ça fait... moi, au niveau d'ici, pour les miennes, hein, ça fait 5,5. Donc, je les ai coupés à 5. Voilà, tout simplement pour avoir... mon petit matage. Donc là, ce que vous allez faire tout simplement maintenant, c'est décorer les petites pochettes ici, voilà, en mettant votre papier déco. Donc après, vous pouvez rajouter après de la déco dessus, etc. Voilà, sans problème. Alors là, on va mettre. Alors j'essaye de varier, de mettre des couleurs un petit peu, voilà, qui s'adaptent ensemble aussi. Hein. Bon, ils sont sympas les papiers, mais je trouve qu'ils sont un peu palos, quoi. Mais bon, après, ça c'est mon avis. Voilà, je les trouve un petit peu, à part ceux-là et ceux-là qui sont vraiment très très rouges. Mais c'est même pas un rouge vif, c'est un rouge, je trouve qu'il est pâle. Mais bon. Voilà, voilà, c'est moi. C'est mon avis personnel. Après, voilà. Là, je vais mettre du noir. Voilà, comme ceci. Alors, j'espère que je vais avoir assez de papier pour faire tout l'album, du coup. Tac, tac. Et là, il m'en reste 3. Il m'en reste 2. Il m'en manque un. Waouh. On va faire comme ça. Voilà, donc là vous collez tous vos papiers. Ouais, je me suis avancée comme ça fait une vidéo un petit peu moins longue.
Bon, après, j'ai pas fini, hein. Je suis pas avancée pour les autres. Et voilà, donc là, vous voyez, on a créé des petites pochettes et ça, ce sont nos pages, tout simplement. D'accord? Vous voyez, il n'y a rien de super compliqué, en fait, dans ça. Donc maintenant, à l'arrière, eh ben, il va falloir couper aussi des papiers. C'est pour ça que j'espère que je vais en avoir assez. Donc là, je vous ai dit que moi, ça faisait 9. Donc, je vais couper des papiers qui vont faire 8,5. Du coup, là, ça fait 12,5. Donc, moi, mes pochettes, elles font 12 sur 9, une fois pliées. Donc, je vais faire des papiers de 8,5 sur 12. Donc, il va m'en falloir 6 parce que j'ai 6 pochettes. Donc, en espérant que voilà, j'ai assez de papier parce qu'après, il va m'en falloir aussi pour les tags à l'intérieur. 8,5 pour les tags après à l'intérieur. Donc, je vais essayer d'économiser un max et de prendre un maximum de 8,5 sur 12. On va prendre du comme ça. Ça fait je vais couper au plus petit. Donc 8,5 sur 12. Attendez, je vérifie quand même parce qu'avec moi, vous savez bien que il vaut mieux vérifier. Ça pourra peut-être aller sur un tag. Vous voyez, c'est un peu pâle, je trouve. Moi, mais bon. Après, on va faire avec. Alors, j'en ai combien là? 1, 2, 3, 4. Il m'en manque 2. On va mettre du rouge un peu. 8,5 sur 12. Voilà. Et un autre rouge. 8,5 sur 12. Voilà, donc là, vous voyez, je l'ai coupé avec vous. Bah là, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez coller du coup vos papiers déco à l'arrière. Voilà, c'est tout bête. Bon, bah, ils ont tous un petit peu de rouge, plus ou moins, donc c'est pas grave. On colle, je vais coller au hasard. Voilà, donc là, vous allez venir coller ici. Hop. Vous voyez, c'est rien de compliqué. Le plus compliqué, ça va être là, après, quand il va falloir, en fait, faire les trous. Et donc là, il va pas falloir se tromper. Donc, je vais bien vous dire et vous redire, là, moi, où je me suis trompée hier. Voilà, en soi... mon album, il n'est pas mort, mais voilà, en fait, le problème, c'est que du coup, les trous, je les ai fait en sens inverse, donc bah, ils ne s'ouvrent pas comme ça, ils s'ouvrent de l'autre côté. Donc, voilà, voilà. Parce que je me suis trompée, j'ai pas fait attention de comment j'ai percé mes trous. Donc, comme ceci. Ensuite... les papas pingouins, on va les mettre. Voilà, voilà. Tac. Donc, voilà. Alors, moi, je n'ai pas collé. Alors, il y en a qui collent. Moi, je ne les ai pas collés. Là, j'ai laissé le soufflet, en fait. Comme ça, au moins, vous pouvez en mettre un peu plus. Maintenant, si vous ne voulez pas qu'il y ait le soufflet de la pochette, là, vous pouvez coller le soufflet et ça va vous faire juste une petite pochette comme ça. Moi, je l'ai laissé volontairement pour qu'on ait plus de place à l'intérieur pour mettre des choses en fait. Voilà, tout simplement. Au lieu de mettre un tag, vous pouvez en mettre deux, quoi. D'accord? Donc du coup,
moi j'ai laissé les soufflets. Hop là. Tac. Et la dernière page. Je suis en train de me shooter à la colle du matin. Je prends ma petite daube de colle. Hop là. Et voilà. Donc là, vous voyez, on a tous les... Donc, vous voyez, moi, j'avais fait un peu comme ça. Donc, le problème, c'est que là, hier, moi, j'ai percé, vous voyez, mes trous à droite. Alors qu'il faut les percer à gauche. Donc, pourquoi j'ai fait cette bêtise? Parce que, tout simplement, donc, je vais prendre la page d'hier, comme ça, j'aurai... Alors, votre première page. Alors, attention, écoutez-moi bien. Ouvrez grand vos oreilles. Donc, la première page. Donc, vous allez avoir vos pages, d'accord, de votre album qui vont être comme ceci. D'accord? Voilà. On est d'accord? Mais la première page, du coup, elle va être inversée. Pour pas qu'on voie la pochette. Voilà. Vous voyez, l'album, il va pas être comme ça, en fait. Il va être dans ce sens-là. Ok, donc du coup, moi, ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai percé dans ce sens-là, mais le problème, c'est que je les ai percés dans tous le même sens. Donc du coup, moi, j'ai un album, forcément, qui s'ouvre à l'envers. Donc en fait, il n'est pas mort en soi, hein, parce que je peux mettre quand même des anneaux là, mais voilà, il s'ouvre à l'envers, mais voilà, c'est pas top, c'est pas top non plus. Donc du coup, je me retrouve avec des pages qui sont trouées à l'envers. Donc là, pour ma page de couverture, je vais prendre les poids, comme ça au moins. Voilà, donc il faut que vous retourniez une page, d'accord, où vous n'avez pas la pochette et vous la mettez comme ça, d'accord. Mais faites attention quand vous allez percer, il va falloir que vous perciez de ce côté. Là, je vous le dis parce que, et je m'en suis rendu compte à la fin quand j'ai voulu mettre, et j'étais en vidéo avec vous, hein. J'étais dégoûtée. Ça faisait... 40 minutes à peu près, voilà. Donc, moi, je vais vous donner là où j'ai percé mes trous à peu près, d'accord. Donc, moi, j'ai percé mes trous à peu près à 2,5, 6 et 10,5. Après, vous faites les trous où vous voulez. Vous en faites même que 2 si vous voulez, ou 1, hein, vous n'êtes pas obligé d'en faire 3, d'accord. Donc, moi, je vais prendre la cropadille, d'accord. En plus, c'est une vraie galère à percer. Alors, hier, je vous dis, j'ai... Parce que au niveau de la pochette, là, c'est super compliqué. Donc là, je vais prendre mes pochettes. Vous en percez une. Et après, en fait, vous vous servez de guide. Voilà, avec les autres pochettes que vous mettez dessus et que vous repercez directement dessus. Donc là, et j'ai pas fait gaffe hier, hein. Moi, ce que je fais, c'est que je me mets ici. D'accord? Je prends mon crayon à papier. Je fais mon rond. Comme ça. Et c'est là où je dois... percer, d'accord, voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement, oui, quand on fait dans le bon sens, forcément c'est beaucoup plus simple. Donc là vous allez percer toutes vos pochettes. Voilà, d'accord. Donc là, vous allez percer toutes vos pochettes. Donc là, je prends l'autre. Je fais la même chose. Je me mets l'une sur l'autre comme ceci. Et je fais le cercle où je dois percer. Donc, comme ça, après, j'ai plus qu'à me caler au niveau du trou que j'ai dessiné. Ça, par contre, c'est chiant tout ça. Hop. Vous mettez au-dessus et vous percez. D'accord? Vous voyez, il n'y a rien de foufou en soi, hein, mais bon, faut pas se tromper de côté, quoi. Quand je vous dis, si on n'essaye pas, on peut pas savoir, mais le problème, c'est que... Puis hier, j'étais à fond, j'étais dans mon truc et tout, j'ai même pas percuté, j'ai vraiment vu à la fin, quand je les ai mis l'un sur l'autre, j'ai fait, mais c'est pas possible. Voilà, bon, ça arrive, hein. Ça arrive. Écoutez, j'ai envie de vous dire, hein.
qui ne fait pas de bêtises? Qui n'en fait pas? Donc, vu qu'il me restait un sachet de pochette, j'ai dit, je veux quand même faire cet album. Bon, ben, je le refais. C'est pas grave. Hop. Donc là, je me fais des petits confettis partout. Donc bon, écoutez, moi, je vais finir hors caméra. Ça sert à rien, vous voyez, percer des trous et des trous. Hein. Il n'y a rien de foufou à ça. Et puis, ben, je vous reprends tout de suite après. Alors, j'ai fini de faire mes petits confettis. Voilà, voilà. Donc là, je suis dans le bon sens. Alléluia. Non, mais franchement, sans déconner. Hier, je vous dis, quand je commence à faire ça, je fais... Oh, j'étais blasée de chez blasée. Alors, du coup, on va utiliser des anneaux comme ceci. Alors, ces anneaux-là, moi, j'ai la chance, on m'en a offert plein l'année dernière dans mon calendrier de l'Avent. Mais vous les trouvez sur Amazon, vous en avez à Cultura, vous en avez sur AliExpress, voilà. Franchement, acheter sur Amazon ou AliExpress, vous en avez je sais pas combien pour vraiment pas cher. Parce que voilà, là vous voyez, on en utilise déjà 3, ça part super vite. Donc c'est pas des trucs que j'utilise beaucoup parce que justement j'en ai pas énormément et que j'économise. Voilà, tout simplement. Vous savez que moi, voilà, j'ai des choses, mais voilà, j'économise quand même un maximum pour pouvoir garder au maximum en fait mes affaires quoi. Enfin voilà. Donc du coup, on va utiliser des anneaux comme ça qu'on va mettre. Alors si vous n'avez pas d'anneaux, pas de panique. Là, au niveau des trous, vous y passez de la ficelle, de la cordelette, de la twine. Vous voyez, vous mettez des trucs comme ça, là, ça tiendra. Et voilà, il n'y a pas de panique. Si vous n'avez pas d'anneaux, franchement, c'est pas en soi, c'est pas grave. Hein, d'accord? Donc là, moi, je vais mettre mes anneaux. Et voilà, si vous n'avez pas d'anneaux, vous pouvez quand même faire ce style d'album avec du ruban ou autre. Il n'y a pas de souci. Donc là, moi, je mets des grands anneaux parce que voilà, mon album est quand même assez épais. Donc ouais, je pense que des grands anneaux, c'est pas trop mal. C'est peut-être un peu grand d'ailleurs. Après j'ai plus petit, mais j'ai peur que ce soit trop petit quoi. Ah ouais, alors, attendez, j'ai des moyens aussi. Ça c'est un peu grand. J'ai des moyens. Sur les petits, ça risque de faire vraiment trop short. Et on n'y arrivera pas, on n'arrivera pas à bouger le truc quoi. Ah non, ça c'est trop petit. Ça, non mais écoutez, l'anneau comme ça c'est pas mal au moins. Ça bouge hein. J'arrive même pas à les ouvrir. Mais ça, je sais même pas si j'en ai 3 déjà. Oui, j'en commande ça, c'est vrai que... vous voyez, lui, on est... en plus, il est plus épais. On est limite. Ça irait, mais on est un peu limite. Bon, je vais mettre mes gros. Celui-là, j'ai l'impression qu'on est quand même limite. Donc là, vous passez vos anneaux ou vos rubans dans tous les trous. Voilà. De toute façon, pas de panique, on va découvrir nos anneaux après. Hop. Voilà. Et le troisième, que voici, que voilà. Bon, on n'a pas fini encore. Hein. C'est pour ça que je me suis avancée un petit peu, parce que, bon, voilà. Après, il reste tout ce qui est déco, hein, de toute façon. Ça, voilà, vous n'allez pas y échapper, hein, désolé. Mais voilà, donc vous voyez, on a notre album qui est comme ça. Ouais, il faut bien quand même les gros anneaux. Après, limite,
Eh ouais, mais bon, eux ils sont à l'envers, c'est bien dommage parce que voilà, j'aurais pu rajouter si je voulais, mais je peux pas. Rajouter les pochettes, mais elles sont montées à l'envers, donc c'est foutu. Même pour faire une page de couverture, je peux pas. Donc là, vous allez prendre du papier craft épais et on va faire en fait les petits tags qui vont aller à l'intérieur de nos pochettes. Donc, vous voyez, le fait d'avoir gardé les soufflets, d'accord, comme ça, vous pouvez en mettre deux. Vous pouvez en mettre un ici et un là. Voilà, vous voyez, vous pouvez en mettre même 2 ou 3. Donc là, franchement, vous pouvez blinder de tags à l'intérieur. Voilà, vous pouvez déjà mettre les photos là-dessus, plus à l'intérieur. Donc là, il y en a 6. Si vous faites encore plus avec les deux, donc ça fait 12, ça fait 18. Enfin, vous pouvez mettre bien 20 ou 30 photos dans un album comme ça. Donc là, vous allez faire 6 tags comme ceci, que vous allez couper à 12 sur 8. Donc moi j'ai pris le papier de chez Action, le plus épais, voilà, tout simplement. Hop. Donc 8. 12. 12. Donc là, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5. Et vu que j'en avais rajouté une tout à l'heure, il m'en faut 7. Vous savez, du bloc comme ça, là. Hop, le plus épais. Alors après, vous pouvez soit les laisser comme ça, ou soit vous pouvez... 1, 2, 3, 4, 5, il m'en manque 2. Ou je finis ça parce que si je vous parle en même temps, je vais faire n'importe quoi. Voilà, donc soit vous laissez les tags comme ça, ou ici vous pouvez y mettre des petites choses. Voilà, là après vous pouvez percer un petit trou, mettre des petits rubans justement. Voilà, ça c'est un genre d'album que l'on peut faire avec des petites choses qui ressortent, etc. Vous voyez, des petits trucs pour ressortir là, pour pouvoir les attraper. Vous mettez des petits rubans ou alors de la twine ou des choses comme ça qui ressortent. Ça peut être vraiment sympa aussi. Alors là, est-ce que je vais avoir assez de papier pour faire ma déco dessus? Ça, c'est une autre histoire. Donc bah, là, vos tags, bah, vous les décorez ou pas. Après, c'est vous qui voyez. Donc là, il va me falloir des papiers qui vont faire 7,5, d'accord, sur 11,5 pour avoir mon matage. Donc là, je ne sais pas si je vais avoir assez de papier. Ça déjà, j'en avais fait une. Je ne sais pas si j'aurai assez de papier, mais si je coupe pas comme il faut, c'est sûr que là, j'en aurai pas assez. Donc là, ben, vous allez tout simplement coller découper vos papiers qui vont aller sur les tags. Voilà, donc après, ben, si comme moi, vous n'avez pas assez de papier, vous n'êtes pas obligé de faire recto verso. Vous pouvez toujours faire un recto et de l'autre côté un tamponnage. Pourquoi pas. Enfin bon, voilà, après, il y a plein de choses que l'on peut faire malgré tout. Oh, mais je vais peut-être en avoir assez. Alors, attendez, là, 7,5. On va voir. On va voir. Alors, 11,5. Je coupe et on va voir ce qui va nous rester. Hein. J'ai envie de vous dire. 11,5. Allez, je ne me serais pas trompée. Mais bon, déjà, enfin, on a un paquet de feuilles hein, quand même déjà là-dedans. Donc, il y a de quoi faire.
y a quand même de quoi faire. Et non, ça passe pas. Donc lui, du coup, est-ce qu'il passe maintenant? Ouais, 7,5. Je vais pouvoir mettre des sapins. 11,5 parce que lui, je m'étais trompée aussi quand j'avais fait ma découpe. Sinon, c'est pas drôle. Donc là, il n'y a pas de sens, donc on s'en fiche. 7,5. 7,5. Donc là, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez voir qu'il va m'en manquer un ou deux. C'est ça. Il va manquer un ou deux papiers. Juste pour m'enquiquiner. Parce qu'après, c'est vraiment que des chutes. Et après, c'est des papiers, ça va pas. Ça fait 6 cm. Après, on peut aussi coller, vous voyez, au milieu comme ça. C'est pas gênant non plus s'il n'y a pas tout le papier derrière. Je pense que c'est ce que je vais faire pour les deux qui restent. Voilà. Hop. Donc là, on va coller. Donc là, si vous voulez arrondir les angles, histoire que ce soit un peu plus sympa au niveau des tags, etc., bah, vous pouvez arrondir les angles ou le laisser droit. Après, là, pareil, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Donc bah, là, tout simplement, on va coller nos papiers. Voilà. Tout bêtement, on va coller. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien de... Heureusement, je me suis avancée un petit peu parce que... Ouais, après, ça reste un album, hein, donc c'est long. Après, là, il y a des tags, etc. etc. Donc... Mais moi, je le trouve sympa. Ça fait de la récup. Voilà, si on a des pochettes, justement, craft comme ça, qui traînent quelque part. Bon, après... C'est rare qu'on ait des petites choses comme ça qui traînent, mais bon, pourquoi pas. Et c'est surtout que ça fait quelque chose d'original. Ça change un petit peu des albums qu'on peut voir à chaque fois, quoi, moi je trouve. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Donc là, vous voyez, encore, je peux rajouter peut-être 2 tags supplémentaires, garder justement ce que j'ai là au niveau des papiers et rajouter des tags si je voulais dans mes pochettes. Donc là, j'en ai 7 qui sont faites. Ça fait 7, 1, 2, 3... Oh non, j'en aurais pas du tout assez. Donc là, je vais faire que d'un côté. Et de l'autre, au pire des cas, même on a plein de petits, vous voyez, on a plein de petits trucs comme ça. Après, on peut... J'ai tout qui tombe. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est juste un petit truc en haut, comme ça, et rien mettre en bas. Vous voyez, ça mesure combien, ça? Alors, ça mesure 5,5. Après, vous pouvez toujours faire, si vous n'avez pas beaucoup de chute, ou alors, regardez, bon, ça va pas marcher forcément. Donc là, j'ai dit ça faisait 8, donc ça fait 7,5. Vous voyez, juste pour décorer, vous mettez un petit papier juste en haut, comme ça. Voilà, donc ça fait 5,5.
Donc je vais couper des papiers de 7,5 sur 5,5. Voilà, histoire que ça passe pas trop mort quoi le truc, enfin trop vide derrière. Ou alors comme je vous dis, vous faites un petit tamponnage derrière. Voilà, mais après voilà, on a plein de chutes là de papier, donc 5,5. 5,5. Donc autant les utiliser. Bon après avec les chutes là, dans tous les cas, vous pouvez sans problème faire des cartes avec des chutes de papier. Vous savez que voilà. Donc je verrai si on fera une carte avec des chutes là. Alors j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en manquerait une. Hop. 7,5 sur 5,5. Bon, j'ai pris 5,5 parce que c'est la chute que j'avais. Mais après, vous pouvez faire plus ou moins. Après, c'est vous qui voyez. Hop, donc du coup, ben là, je vais prendre mes petits papiers. Donc, voilà, c'est une petite astuce aussi pour vous montrer que voilà, si vous n'avez pas de panique, vous voyez, ça décore quand même en faisant joli. Et puis en bas, vous pouvez mettre un tamponnage en sachant que ça, à la base, c'est pour mettre des photos. Donc voilà, après ça se verra pas forcément et la photo vous la décorez. D'accord? Donc pas de panique si vous n'avez pas assez de papier ou autre, c'est pas non plus gênant. Donc ça, voilà. Donc ensuite, et bien ensuite on va décorer le devant. Voilà. Moi j'aurais bien mis des petits rubans au niveau de des petits rubans ou de la twine. Alors la twine, je sais que j'en avais pris, mais c'est pareil, je ne retrouve rien en ce moment. Mes petits blocs, je vous dis, de chez Action, je ne sais pas où je les ai mis. Il va falloir que je cherche ça parce que... Hop. Hop. Ah, je sais que j'avais acheté de la twine exprès rouge, etc. Et je ne sais pas où je les ai posés. Je vais regarder ça. Hop là. Voilà. Donc, vous voyez, là, on a nos petites cartonnettes qui sont comme ça. Allez, je vais chercher 2-3 bricoles et je reviens vers vous. Bon, j'ai trouvé de la twine, c'est pas celle que je cherchais, mais voilà, j'en ai une comme ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est... Je vais refaire des trous. Ah oui, hein, tant qu'à faire. Mais avec le plus petit de ma cropadille. Cette fois-ci, parce que pour mettre la twine, ça sert à rien d'avoir un gros truc. Voilà, donc je vais essayer de me centrer dans mon machin. Donc ça fait 8. On va essayer de se mettre à 4. Voilà, par là. Hop. Et vers les 1 cm par là. Allez, donc moi je me mets au milieu. Et je vais essayer de faire le petit trou. J'y vois rien. C'est tellement petit. Voilà, comme ça. Vous voyez, je vais faire juste un mini trou en fait. Voilà. Et donc je vais faire ça sur toutes mes cartes, comme tout à l'heure. Voilà. Et après, je vais y mettre ma petite twine en fait pour faire... Alors après, si vous avez autre chose, vous mettez autre chose. Mais la twine, c'est assez fin. Je pense que ça peut être sympa. On verra bien. Ça va faire un peu fouillis. Voilà. Donc là, je vais faire
tous mes petits trous. Si j'arrive à voir quelque chose. Hop. J'y vois rien, c'est terrible. Alors, le trou est petit. Oula, lui, il est collé de travers. Ah ben là, c'est trop tard. Je l'ai collé, il a dû bouger et j'ai pas fait gaffe. Je vais aller vite. Et voilà. Donc, après, c'est pareil, si les trous sont pas tous au même endroit, c'est pas grave. Moi, j'aime bien quand c'est déstructuré un petit peu les albums. Donc là, ben, tout simplement, vous allez passer de la twine ou autre, ou rien. Après, comme je vous dis, c'est vous qui voyez. Et vous allez faire un genre de petit nœud, quoi, tout simplement. Voilà, comme ça. C'est juste histoire qu'il y ait un petit truc dessus, quoi. Voilà, tout simplement. Donc après, ils seront pas forcément tous de la même longueur. Mais c'est pas très grave. Après, c'est Noël. Vous pouvez y accrocher des petites clochettes. Vous pouvez y accrocher... Enfin voilà, vous faites en fonction de vos envies et de votre idée. Voilà, tout simplement. Donc là, moi, je vais accrocher tous mes rubans et je pense que je reviens après parce que sinon, ça va être vraiment trop long. Allez, c'est bon, j'ai accroché tous mes petits, voyez, mes petits rubans. Moi, je trouve que ça fait stylé. Allez, ça, je laisse de côté. Là, on va faire la petite déco sur la couverture de l'album. Donc, vous voyez, là, on a plein de petits dice cut. L'avantage de ces blocs là, c'est que voilà, il y a tout qui va pouvoir s'adapter en fait avec nos papiers. Et après ensuite pareil au niveau des petites décos, si vous voulez en rajouter là ou sur les photos, voilà, c'est ça qui est top. C'est ça qui est top. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je n'ai pas trop regardé encore, donc je ne sais pas trop ce que je vais mettre en déco. Je ne sais pas comment je vais partir. Alors le problème c'est ça, c'est qu'on n'a pas un Père Noël, on n'a pas voilà, on n'a pas grand chose. C'est des petites choses sur Noël, mais après on n'a pas vraiment la petite tête du Père Noël et tout ça. Donc c'est vrai que c'est un petit peu galère pour ça, quoi. Donc là, on a beaucoup de pingouins, en fait. On a un petit ours, mais je trouve maigre l'ours. Je vais juste voir si ça va rentrer. Ouais, mais j'aime pas. Oui, mais j'aime pas. Du coup, je ne sais pas. J'ai utilisé le truc la dernière fois pour mettre sur la carte, justement. J'aurais peut-être dû garder. Ben, vous voyez, là, j'ai un blanc, vous allez dire comme d'habitude, Betty.
J'ai un blanc, je ne sais pas quoi mettre. C'est quand même phénoménal. Moi j'ai du mal là. C'est je sais pas. Non, je vais partir sur ça et je vais mettre une autre déco qui fait pas partie du bloc. Et puis voilà. Donc parce que là, franchement, m'inspire pas là, du coup les petits dice cut. Vous voyez, comme je vous dis des fois, hop. Hop, je vais mettre ça comme ça. Le pneu. Puis un petit bonnet de Père Noël, donc voilà. Lui au moins, il fait penser à Noël. Moi j'aurais bien aimé mettre un, vous voyez, un, je sais pas moi, un Père Noël ou un truc comme ça quoi, mais en ce moment c'est les Père Noël ils se font rares, je sais pas pourquoi. Peut-être il a le Covid, je sais pas. Ishka, on va mettre une petite étoile. Dido. Donc là je vais mettre une petite étoile en bois. Voilà. Tout simplement, on va pas se tracasser. Voilà, des fois les choses simples, ce sont les plus efficaces. Donc voilà pour ma petite déco pour le moment. Donc je vais laisser sécher ça. Ensuite, je vais choper du ruban comme ça. Voilà, j'ai pris, vous avez vu, du ruban. Donc là, tout simplement, ce que vous allez faire ici, vous allez faire un petit peu, pareil que pour l'intérieur, enfin que pour ça. Vous allez faire des petits nœuds, voilà. En fait, là, pour décorer vos anneaux. Donc là, je vais en mettre un là. Je vais en mettre un là. Donc, je fais un double nœud comme ça au moins. Hop. Alors là, c'est pareil. Vous pouvez mettre des petits grelots, des petites clochettes. Voilà. Après, vous mettez vraiment ce que vous voulez pour décorer après vos petits anneaux. Voilà. Donc moi, je mets deux couleurs déjà. Tac. Donc après, vous faites en fonction de vos envies. Hein. Il n'y a pas de règle après. Voilà, c'est vraiment... Il est raide ce ruban, là, je trouve. Hop, vous voyez, donc là, vous mettez des petits rubans pour décorer. Moi, en fait, j'ai ça que j'ai acheté à Socomanie. Je vous l'ai montré la dernière fois, il me semble. Il me semble que je vous l'avais montré. Oui, je vous l'avais montré. Ouais, ça sauf comment. Ouais, d'accord. Ça... Donc là, je vais prendre un petit bonnet de Père Noël que je vais venir accrocher dans un de mes anneaux.
si j'y arrive à le retrouver, l'ouverture du coup, avec tout ça. Donc là, hop, je vais venir accrocher le petit bonnet. Donc après, voilà, on peut raccourcir, hein. Faites un nœud, mais le fait de le passer dans l'anneau, au moins je sais que voilà, ça va tenir. Donc là, hop, je raccourcis. On fait un double nœud comme ça, on est sûr que ça tienne. Voilà, vous voyez, comme ça, on a aussi le petit bonnet. Enfin, le petit bonnet, il est aussi grand que le truc, mais voilà, j'aime bien, moi, quand ça fait des petits froufrous comme ça, etc. Voilà, je trouve ça super, plutôt sympa. Après, on peut rajouter un peu de vert si on veut. On peut rajouter, voilà, on peut rajouter plein de choses. Mais là, le vert que j'ai, il est vachement gros. J'ai peur que ça fasse trop gros. Et déjà, je vous dis, il est super raide sur le banc, là. Au moins, la qualité de celui-ci, elle est bien. Faites voir si je rajoute du vert. Un petit peu. Je vais juste voir ce que ça va faire. Ouais, il est raide, donc du coup... Ouais, je vais en mettre un, mais juste au milieu, là. Tac. Juste un petit peu de vert, comme ça. Voilà, voilà. Alors, on va mettre les tags dans nos... qu'est-ce que vous en pensez? On va mettre nos tags là aussi, peut-être, non? Depuis le temps qu'ils attendent. Donc là, ben, vous mettez vos tags. Après, moi, j'en ai fait qu'un. Vous pouvez en faire 2 largement. Ça rentre, d'accord? Mais largement, quoi. Tac. Donc là, et puis là, les tags qu'on a fait là, ils rentrent un peu plus petits et ça rentre là aussi. Mais là, c'est pas les tags comme ça. Hop. 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 Et hop, donc vous voyez, donc là, moi c'est ça que j'aime bien en fait dans ces albums-là, c'est que voilà, on a des petites choses un petit peu partout, voilà, moi j'aime bien ce genre-là. Donc, ensuite, Ishka, là, nous avons des petits tags aussi là-dedans, hop, et bien, on va s'en servir tant qu'à faire. Vous voyez, là, on avait des petites clochettes aussi. Donc la petite clochette, c'est pareil, on aurait pu, vous voyez, l'utiliser, celle-là, là, tac. Et du coup, j'ai tout utilisé tout à l'heure, moi. Il me reste rien. Tac. Donc là, je vais faire un double nœud, sinon ça va se barrer. Hop. Et là, bah, pareil, vous venez l'accrocher ici au premier ou au deuxième. Hop, vous venez accrocher une petite clochette. Hop là. Voilà. Et comme ça, en plus, on a le bruit. Donc là, comme je vous ai dit, on a des petits tags, autant s'en servir. Donc là, ben, c'est pareil, si vous voulez mettre des... comment ça s'appelle, des petits rubans, vous en mettez. Voilà, donc là, on met des petits tags comme ça, mais en sachant que là, c'est juste des tags. Mais là, à l'intérieur, vous pouvez encore refaire des tags comme ça, un peu plus petits, que vous allez remettre là. Donc, ça vous fait, voilà, je vous dis, au niveau capacité photo, là, franchement, on peut en mettre, mais vraiment, vraiment beaucoup. Parce que là, on a l'intérieur où on peut mettre 2 tags, enfin 2 tags comme ça. Plus là, vous pouvez en mettre un autre ici.
ouais, franchement, là, pour le coup, vous pouvez en mettre pas mal. Franchement, tac, alors attendez, j'ai mis dans toutes les pochettes. Tic, tac, tchouk. Et il manque celle-là. Voilà, et on est... Ah ben, hop, j'ai un noir là. Là. Tac, et ben là, il m'en reste un. Il y a une pochette où je vais en mettre deux. Tant qu'à faire, ça sert à rien. Après, je vais pas... Ben, je l'ai dit. Non, je vais pas en mettre. Après, on a même des petits stickers, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, là, après, derrière, vous ne saviez pas quoi mettre. Vous pouvez mettre des petits stickers aussi à l'intérieur. Sans problème. Alors, moi, derrière, je vais remettre ça. Tout simplement pour faire un rappel avec celui du devant qu'on a là. Tac. Et après, ceux qui sont un petit peu vides, comme ça. Voilà, vous pouvez rajouter... un petit stickers comme je vous ai dit, ou des petits dice cut sans problème. Donc voilà pour cet album. Eh ben, quand même presque 1 heure, hein, et encore je m'étais avancée au départ. Donc ben, je suis contente du résultat, j'ai bien fait de le refaire. Vous voyez, il faut persévérer, et encore, bon, il n'est pas totalement fini. Je pense qu'on peut rajouter d'autres pochettes. Là, on peut rajouter d'autres tags. Donc oui, vous les faites plus petits par contre que ceux qui sont ici. Là, vous voyez, ceux-là, ils font 8. Là, je crois qu'on a coupé à 8 pour moi, pour la taille de mes pochettes. Mais après, là, vous faites à 7,5, un peu plus petit. Et là, bien sûr, un peu plus petit aussi. Et voilà, ça vous fait des tags supplémentaires. Et voilà, moi, j'aime bien voilà, quand ça fait plein de petits trucs comme ça. Et encore, là, j'en ai pas mis énorme. J'aurais pu en mettre plus. Ben, lui, c'est enlevé. Alors que j'ai fait un double nœud. Vous voyez, j'y touche. Ah, j'ai peut-être pas fait un double nœud celui-là. Voilà, là, il ne s'enlèvera pas, c'est sûr. Donc, voilà pour cet album. Mais écoutez, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous donnera des idées. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à trouver des petites pochettes comme ça. Et voilà, vous faire plaisir. Juste, vous voyez, avec un kit de chez Action, franchement... et encore, il me reste quand même pas mal de choses. Vous voyez, on peut faire quelque chose de vraiment super sympa. Allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous.